Yes people, c'est LS dans la maison et aujourd'hui je te présente les BSW 200 de chez Bitopper, mais on va aussi se faire un petit tutoriel pour savoir comment créer une fixture et la programmer sur le Wolfmix. On perd pas de temps, let's go! Alors oui, c'est vrai, je devais faire cette vidéo depuis un petit moment, mais malheureusement, l'une de mes deux lyres a eu un souci, donc j'ai dû attendre pour recevoir une nouvelle unité, et c'est vrai, j'ai mis un petit peu de temps à faire la demande, mais à culpa. Je ne pourrais pas dire si le problème a été causé par un choc lors de la livraison ou si c'était tout simplement une unité défectueuse. En tout cas, aujourd'hui, elles sont là. D'ailleurs, j'avais déjà fait une petite vidéo en verticale avec l'unité fonctionnelle, je vais vous la mettre un petit peu par là. Donc pour la partie déballage et contenu, ça va aller très vite, alors allons-y. À l'intérieur, on a un câble d'alimentation PowerCon d'environ 1,20 m, un câble DMX de 1 m, une fixation, un câble de sécurité métallique et bien sûr le manuel d'utilisation. Sur la face avant, tu auras deux petites LED pour le signal DMX et les codes erreurs, l'écran et 4 boutons de navigation. À l'arrière, les ports DMX et PowerCon en in et out pour les deux, le fusible mais pas de bouton d'allumage. Et sous la lyre, l'emplacement pour la fixation mais pas de système camlock. Pour les caractéristiques, c'est une lyre BSW donc capable de produire un effet beam, spot ou wash, avec une roue de 7 couleurs, une autre de 7 gobos rotatifs et une dernière de 7 gobos fixes. Il y a un prisme x3, une LED de 150 watts et enfin une ring light. Petite nouveauté, les gobos rotatifs sont interchangeables et d'ailleurs j'en ai quelques-uns sous la main, donc déjà très intéressant d'avoir cette possibilité. Et ça pourrait aussi permettre de projeter son logo ou autre chose. Mais pour ça, il faudra d'abord confectionner un gobo personnalisé. L'angle d'ouverture de la beam peut varier de 7 à 21 degrés, il y a un zoom autorisé x2,5, un focus, elle fait seulement 6,5 kg et je t'affiche les dimensions à l'écran. Niveau matériaux, on est sur du plastique, la finition reste correcte, mais c'est pas du haut de gamme, ça reste cohérent avec le prix. Ils annoncent un pan de 540 degrés et un tilt de 270, mais ça, on va le vérifier tout à l'heure. Comme d'habitude, il y a un mode auto et sound, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser puisque l'on souhaite exploiter notre lyre au maximum, et pour ça, on va utiliser le DMX. D'ailleurs là, c'est le sujet qui fâche pour ma part. Comme je vous l'ai dit lors du premier envoi de Bitopper, l'une de mes lyres avait un problème, et donc j'en ai reçu une autre. Sauf qu'entre temps, le produit a évolué et dans la liste des évolutions, il y en a une notable, c'est devenu une lyre 23 channels fixe, c'est-à-dire que je ne peux pas la repasser en 20 channels comme la première unité. Donc je me retrouve avec deux produits qui auront un programme différent. En plus de ça, le mode d'emploi fourni dans la boîte, c'est l'ancien, avec la grille 20 channels. Il faudra alors créer une fixture différente pour ces deux lyres qui ont pourtant le même nom. Après, je pense qu'aujourd'hui, si vous commandez, il n'y aura que des 23 channels, mais je vous partage mon expérience et je vous avoue que là, c'est quand même un peu chiant. Et c'est pour cela que je vais vous montrer comment programmer une fixture sans le mode d'emploi. Ça sera quelque chose de très utile, notamment lorsque la fixture sur WTools contient des erreurs, car la personne qui l'a uploadé ne l'a pas vérifié. Et c'est malheureusement le cas pour ces BSW 200. Il arrive aussi que les grilles des channels du mode d'emploi soient incorrectes, et croyez-moi, ça arrive un peu trop souvent, mais avec cette solution, on pourra tout corriger. La première chose à faire, c'est d'aller sur l'écran de la lyre dans le mode manuel. Une fois à l'intérieur, toutes les channels disponibles apparaissent. Par défaut, tout est à 0, mais prenez soin de modifier le tilt ou pan pour orienter le faisceau sur une surface. Ici, j'ai pris le mur devant moi. Et surtout, pensez à augmenter le dimmer et le shutter jusqu'à l'obtention d'une lumière fixe. Et on va simplement toutes les tester et noter les changements en fonction des valeurs. C'est un petit peu long, mais c'est aussi un moyen de découvrir les capacités de notre produit. Pour beaucoup de fonctions comme le tilt, le pan et d'autres, c'est très souvent la même chose. 0 comme valeur minimale et 255 maximale. Mais pour le strobe qui correspond au shutter, c'est un peu plus complexe. De 0 à 10, on constate qu'il n'y a aucune lumière, on dira que le shutter est fermé. Ici, on voit bien que le clignotement commence à 11, très lentement, et sa vitesse maximum est à 99. Puis jusqu'à 250, on aura des valeurs affectées à différents types de strobe avec des fréquences irrégulières par exemple. De 251 à 255, la lumière est fixe, on dira que le shutter est ouvert. On note tout ça et on passe à la suite. Juste après, c'est la channel de la roue de couleur. Le blanc commence à 0, le rouge à 8, le vert à 16, le bleu à 24 et ainsi de suite. Vous répétez ce procédé jusqu'à la dernière channel en prenant le soin de bien tout noter. La suite se passe sur le Wolfmix. On va faire comme si on voulait ajouter une nouvelle fixture en appuyant sur Add, puis sur l'icône du Fixture Builder. On arrive sur une page vide que l'on va remplir en respectant à la lettre l'emplacement des channels. On clique alors sur la première, puis on sélectionne la fonction pan comme on a pu le voir sur l'écran de la lyre. Les valeurs par défaut sont déjà bonnes, 0 pour le minimum et 255 pour le maximum, donc rien à modifier. Pour la deuxième channel, c'est le pan fine. Mais comme il n'y a pas de bouton qui correspond, je vais prendre la fonction Effect qui permet de sélectionner une valeur minimale et maximale. Je peux ensuite renommer mon bouton au nom de la fonction. Cela me permettra plus tard de le retrouver facilement dans le Live Edit par exemple, grâce à l'intitulé renommé.
La suite est assez simple et redondante, donc je passe directement au shutter, la 7ème channel. Pour ce bouton, il y a plus de cases à remplir. Je commence par effacer tout ce qui est déjà attribué en faisant Reset All. Et j'incorpore les valeurs notées précédemment dans les cases correspondantes. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir une page comme celle-là. La channel 8, c'est la roue de couleur et là il y a beaucoup de choses à entrer. On reprend nos notes pour obtenir la page que vous voyez ici et on peut aussi ajouter la rotation de cette même roue avec les 2 cases en haut à droite. Vous n'avez plus qu'à répéter ce processus jusqu'à la dernière channel, puis renommer et enregistrer. Elle sera donc dans votre bibliothèque et vous pourrez l'ajouter comme n'importe quelle fixture classique. Pour corriger une fixture déjà existante, les étapes sont les suivantes. On va dans le menu, on appuie sur Fixture, puis sur Add et on sélectionne la référence du produit que l'on souhaite modifier dans notre bibliothèque. Cette fois-ci, c'est l'icône avec le crayon que l'on choisit. S'affichent alors toutes les channels déjà programmées. Vous faites les modifications sur celle qui vous intéresse, puis vous enregistrez avec un nom différent pour ne pas mélanger avec la première fixture incorrecte. Et pour terminer, vous n'avez plus qu'à ajouter la fixture corrigée à votre projet. Et avec toutes ces compétences, vous serez capable de programmer n'importe quel jeu de lumière avec ou sans manuel. Pour vérifier le tilt, j'ai investi dans un rapporteur d'angle numérique. Et oui, on ne m'aura plus et cela vous permettra d'avoir les vrais chiffres. Il me suffit de mesurer l'angle entre les 2 extrémités et le résultat est sans appel. J'ai trouvé 245 degrés, donc 270 c'était un peu optimiste. Maintenant qu'on a nos 2 fixtures fonctionnelles, on va pouvoir mettre un petit peu de brouillard et tester tout ça. Et j'en profite au passage, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. Niveau luminosité, on a bien nos 150 watts. D'ailleurs là je suis à 30% et si je mets à 100%, voilà ce que ça donne. Comme c'est de la LED, on va pouvoir la faire clignoter sans aucun problème. Et si on veut ajuster le dimmer, pareil, on va pouvoir baisser sans avoir de déformation de notre cercle. Et à 100%, je remets à 30 pour la vidéo. Je vais mettre un gobo un peu plus gros, comme ça sera un petit peu plus clair. On a les différentes couleurs et je vais en défiler quelques-unes. Donc là, on a de l'ambre, du jaune, du vert, du bleu et du rose. Et la première chose qu'on peut apercevoir, c'est que la roue de couleur n'est pas très rapide. Les changements sont perceptibles, surtout quand on passe de 2 couleurs qui sont sur la roue vraiment à l'opposé. Là, on voit vraiment que la roue elle passe devant chaque couleur. Et ça, c'est un petit peu dommage. Quand on est sur des couleurs qui sont proches, le changement il est assez rapide, ça va. Et sur les longues distances, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais vous mettre un mouvement à vitesse moyenne et on peut voir qu'on manque un petit peu de fluidité, mais à cette vitesse, ça peut aller. Par contre, sur les vitesses beaucoup plus lentes, on aura des phénomènes de saccade. Et là, ça va être un petit peu plus gênant. Là, on peut le voir, elle s'arrête entre certains mouvements. En fait, elle a beaucoup de mal avec les diagonales et ça, je pense que ça peut être dû à une faiblesse du moteur. Par contre, pour les bogos, je les trouve plutôt jolis et ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et là, je vous en défile quelques-uns. En plus, on a aussi les gobos rotatifs. Donc là, je vais activer la rotation. Bien sûr, vous pouvez faire la rotation plus ou moins rapidement et dans les 2 sens. On peut même ajouter le prisme par-dessus et sa rotation. Il y a le frost qui se verra pas très bien à la caméra, mais en personne, je peux vous dire que ça marche plutôt bien. Par contre, pour les lumières un peu plus faibles comme le rouge, ça sera pas très utile, mais sur du bleu, du blanc, les lumières fortes, ça ressortira bien. L'effet beam, rien à dire, c'est très propre. On a bien un tube qui reste concentré jusqu'au bout. Et si on veut comparer la taille minimale et maximale, voilà ce que ça donne. Je vais en garder une en beam et l'autre en spot. Et là, on voit quand même qu'il y a une grosse différence de surface. Au niveau de la ring light, vous pouvez afficher une couleur fixe ou choisir parmi plusieurs animations et une channel DJ vous permettra de contrôler sa vitesse. La petite nouveauté avec ces lyres, c'est la possibilité de remplacer les gobos. Il faudra alors enlever le couvercle supérieur. Il y a 4 vis à retirer. On peut ensuite accéder à la roue. Je précise tout de même que j'en ai reçu pour vous en faire la démonstration, mais qu'ils ne sont pas fournis dans la boîte. Le plus intéressant sera de faire personnaliser les siens en passant par une entreprise spécialisée. En tout cas, le processus est assez simple et pour un produit de cette gamme, c'est un très bon point. Je vous montre ce que ça donne avec le prisme par-dessus, sans oublier qu'on a la rotation du gobo et on peut également cumuler les deux. Bon, je tamise tout ça et on se fait une petite mise en situation. DJ CLS.
conclure, on appréciera la polyvalence de la lyre avec le zoom et le focus motorisé, le frost qui permet de les transformer en wash, les motifs des gobos qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais aussi la possibilité de les personnaliser en les changeant. Mention spéciale pour la rotation des gobos et du prisme, rapide et fluide. La taille et le poids pour autant de fonctions et bien sûr le prix qui est le plus bas du marché pour une BSW. Personnellement, j'ai cherché, je n'ai rien vu, mais si tu as trouvé, dis-le moi en commentaire. Par contre, il y a quand même beaucoup de points à améliorer selon moi. La qualité des plastiques par exemple et les câbles qui eux aussi, les câbles DMX qui sont en plastique, c'est fonctionnel mais c'est pas vraiment pour moi. Les moteurs trop faibles qui saccadent à basse vitesse, et ça je pense que c'est vraiment la chose qui va me déranger le plus. L'anneau de lumière discontinu, que je trouve un petit peu disgracieux. La roue de couleur trop lente sur les changements. Le tilt à 245 au lieu de 270, mais bon, c'est pas catastrophique. Pas de système camlock pour la fixation. Et j'ai aussi eu quelques petits bruits parasites, des espèces de claquements à l'intérieur du boîtier qui ne perturbent pas le fonctionnement, mais c'est pas très rassurant. Bon, pour le prix, ça reste quand même une prouesse de proposer une lyre BSW, même si personnellement ça reste en dessous de mes attentes. Cependant, ça pourra convenir à beaucoup de personnes, surtout lorsque l'on cherche à s'équiper avec du matériel compact, mais aussi polyvalent et à moindre coût. Dans mon cas, j'ai eu une expérience un peu particulière qui fait que je me suis retrouvé avec deux modèles différents et qui a rendu la tâche très pénible, mais ça ne devrait pas vous arriver. Comme j'ai du matériel plus haut de gamme, il est possible que mon avis soit un peu biaisé, mais à choisir, je partirai plus sur 4 LB150, toujours de chez Bitopper, plutôt que ces deux BSW, ce qui revient à un prix quasi similaire. Il y aura moins de fonctionnalités certes, mais autant de puissance, une roue de couleur beaucoup plus rapide et des mouvements plus fluides. Après, ça dépendra surtout de vos besoins. C'est tout pour moi, en tout cas j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations pour faire votre choix. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien affilié en description. N'hésitez pas à liker et partager pour soutenir la chaîne. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et surtout, si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi. Peace!